Ecce homo, voici l'homme, annonce le Romain Ponce Pilate, présentant le Christ à la foule. Une scène fameuse qui donne lieu depuis le Moyen-Âge à de multiples représentations. Le cadrage choisi ici par Andrea Mantegna, l'artiste qui a peint cette toile, est très resserré et partagé en 3 plans sur fond noir. Le Christ, 2 hommes, Ponce Pilate et Caïphe, et 3 figures à l'arrière. Mantegna a choisi de peindre un Christ blême, résigné, comme détaché des événements. Serait-il en train de nous regarder ? Les yeux des 2 hommes menaçants qui l'entourent sont braqués sur lui et leurs mains tiennent ses épaules. L'homme à gauche porte sur son front un texte aux lettres pseudo-hébraïques illisibles. En haut du tableau, 2 feuilles sont inscrites en latin « Crucifix, prends-le et crucifie ». La technique de peinture est très fine, avec des couleurs grisées allant jusqu'à la transparence, comme l'auréole du Christ ou les griffures sur sa peau. Le seul élément qui semble avoir une vraie matérialité est la corde autour de son cou. Nelly Jacquemart aimait beaucoup Andrea Mantegna, grand maître italien de la Renaissance. Entre les tableaux exposés et ceux conservés en réserve, le musée possède un nombre très important d'œuvres de cet artiste. Nelly Jacquemart a acheté cet Ecce homo en 1891 et c'est aujourd'hui une œuvre de référence dans l'histoire de l'art. Pourtant, il a longtemps été considéré comme secondaire, trop sobre, trop âpre pour un Mantegna. Quand il peint ce tableau en 1500, Mantegna a 69 ans, un âge vénérable pour l'époque. Il n'est plus à la mode, ses mécènes se détournent de lui et il affronte de graves problèmes familiaux. 6 ans plus tard, il meurt à Mantoue. Nelly Jacquemart avait décidément un goût sûr. La délicatesse de la calligraphie, la pâleur et la finesse des tons pastels employés font de Ecce homo une œuvre qui impressionne et ne s'oublie pas.